Nous sommes à Chaguaramas, fleuron de l'industrie maritime de Trinidad. Ça sent Quand pas je sais très pas si c'est bon, vrai. enfin Non, c'est dégueulasse. Ouais. Le mouillage est vraiment dégueulasse, on va être c'est honnête avec vraiment vous. pour Blacky. Hein. Par contre, ici, voilà, c'est connu pour faire les réparations et pas très cher, sortir le bateau. Donc, on va voir, on n'a pas besoin de sortir le bateau parce qu'on a l'antifouine de cargo. Mais on a, vous savez, ce problème récurrent de la direction avec du jeu dedans. Donc, on va essayer de faire des modifications, bagues antifouine, je sais pas trop quoi encore. On a peut-être les batteries qui vont être à changer. Elles ont 3 ans, mais autour du monde, bah voilà, 3 ans, vous multipliez presque par 2, ça fait comme si elles avaient 6. Elles marchent 24 heures sur 24 en autonomie permanente. Quoi d'autre encore? Si un lock a changé, on n'a pas besoin de sortir le bateau pour ça. Vidange des sail drive, comme ils sont neufs. Donc on va aller se renseigner et on va faire un petit tour ensemble sur les chantiers de Trinidad, de Chaguaramas. Fumer n'est pas bon pour la santé. On est dans la petite marina de Pix, 253 $. Pendant 7 jours, entrée, sortie, 7 jours. C'est vraiment pas cher, c'est très rare d'avoir ce prix-là sur un chantier. Bah, du coup, on en profite, on sort Blacky mercredi. Alors là, les bananes, je crois qu'on va ramasser. Il n'y a plus d'air, mais vraiment plus d'air. Et alors, les nuages, ils commencent à bien gonfler. Et signe, tous les pêcheurs sont rentrés. C'est pas le même soin que nous. Déjà nous on trouvait ça compliqué. Un bateau qui était sur Union qui sont venus ici, il y a un enfant à bord. Et l'enfant n'avait pas de test PCR au départ. Ah, Et il avait un son test PCR, au mais départ. l'enfant n'est pas vacciné. Et là pour eux ça va être compliqué. Il faut que l'enfant fasse un test PCR Ici, à Trinidad. 175 €. 175 € et surtout ils n'ont pas le droit de descendre à bord. Ça va durer entre 3 et 6 jours. Donc ils vont devoir prendre leur mal en patience pour être dédouanés, comme on dit, pour être clair, pour être sur Trinidad. La patience, comme disait le grand Bouddha, je sais plus. Alors ce matin nous avons affalé le Jenneker parce que au fil du temps, en 3 ans, il s'est détendu et au fil du temps j'ai descendu de plus en plus le bout dehors, mais là je suis en bout de course pour qu'il ait une distance normale de la tête de mât au bout dehors. Donc ici il y a un maître voilier, je vais le faire couper de 20 à 25 cm sur le top, refaire les sangles et tout pour récupérer cette distance. Regardez les enfants, avoir gardé les vieux, maintenant on garde les chiens. Nelly, viens voir tonton Cyril. Il est où le pépère? Il est où le pépère? C'est le petit pépère à son papa, ça. Bon, la Jacouille a encore mis un peu de travers aujourd'hui. Ah, vous commencez à la connaître maintenant, hein. La malade imaginaire. Oh non, t'es méchant, arrête, dis pas ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Vous arrivez à voir ce matin? Elle était voir le message, elle va beaucoup mieux maintenant. Non, c'est pas vrai, j'ai toujours mal. Regardez, elle va. Choupi, arrête. Elle a mal dormi cette nuit. Elle a mal à sa jambe gauche, au bras gauche, des palpitations dans le cœur et mal au niveau de l'aine, c'est ça? C'est ça. Donc on va voir le médecin. Vous pouvez parler au micro s'il vous plaît? Elle m'a fait de suite analyse d'urine, Gramme. électrocardiogramme, consultation, tension, diabète. Elle m'a prescrit des médicaments, des antibiotiques là. Pourquoi tu fumes le frigo? Ah oui, je sais pas. C'est donner directement juste la quantité dans les petits sachets là. Et puis demain je dois faire une prise de sang. Mais elle va beaucoup mieux. Elle se sent beaucoup mieux depuis qu'elle a vu le Non, médecin. c'est pas vrai. Si, regardez là, Toujours. regardez là. Alors on va voir. Si tu rigoles, ça veut dire que tu te sens beaucoup mieux. Pipi caca. Et voilà. Alors le boulot principal pour sortir le bateau, ça va être donc la direction et il va falloir retirer, dévisser les clés à laine. Je sais qu'il y en a une de foirée, donc ça risque d'être un peu la merde. Allons-y voir.
Voilà, nous voici dans l'antre. Donc, ce sont ces petites vis pointeaux. Il y en a 3, une de chaque côté, qu'il va falloir commencer à dévisser sans qu'il y ait de merde, quoi. On va y aller tout doucement. Impossible de retirer cette vis là, donc je vais tenter avec des chocs, avec ma Makita, de donner des petits coups avec un truc qui va. Le truc qui est foiré, mais je vais essayer d'adapter un truc. Alors, faut que je trouve l'embout. Aide-moi, petit Jésus. Doucement. Ah, pas bon. Vis à laine. T'en as enlevé une déjà? J'en ai enlevé 2, et bien sûr c'est la 3e. Je le savais, la dernière fois que je l'ai remonté, je savais que c'était foiré. Et je m'étais dit, bon, je suis pas prêt de le retirer parce que les bagues sont neuves. Faux. Un coup de WD-40. Un coup de forêt. Vous n'avez pas idée la chaleur qu'il fait ici à Trinidad, hein. Putain. On va te reposer, mon moon. Non, je suis presque. Castagnier. C'est bon? Je suis pas sûr, mais. Attends, je vais redonner encore un coup dedans. Voilà, donc j'ai réussi. 3 vis à laine à retirer là. Ouh, ça a été chaud. Sur 6, il y en a une que j'ai dû foirer. Donc demain, clé de 15, clé à laine derrière. Et on retient le safran en bas. Ce matin, on sort Black Lion sur le chantier de Pix à Trinidad. Pas très bien dormi cette nuit. Comme chaque fois de sortir le bateau, ça me travaille toujours un tout petit peu. Une fois qu'il sera sec, ça ira mieux et on se lancera dans les réparations. Je vais terminer de desserrer légèrement et retirer toutes les vis à laine du safran. Et on va fermer les vannes d'aspiration d'eau du moteur. Je termine de démonter le secteur de bas. On peut le descendre ou pas? Donc la préparation des safrans est prête. Une fois que Blacky sera sur les sangles, j'aurai plus que 4 boulons à retirer. Et là je vais fermer les vannes moteur pour éviter que le moteur se désamorce quand il va sortir de l'eau. C'est le plongeur, c'est assez rare qu'on ait un plongeur qui aille vérifier les sangles, ça c'est bien. Pour l'eau elle est dégueulasse.
gars qui est sur le quai et le gars qui est dans la guérite en haut. Sauf que la mauvaise nouvelle, Ok, alright. faut descendre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de safran. Plus de safran. Eh ben, les bananes, j'espère qu'on tient bien parce que c'est pas beau ce qui arrive là. C'est pas beau du tout. Oh là là, c'est gros, c'est nuage. J'aimerais pas être en mer. On l'a déjà fait. Hein. Là, voilà, on a perdu un safran pendant un coup de vent. Hein? Ouais. Bah dis donc. Le reste de notre safran est ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh mais c'est un coup de cul là. Ouais. Bah dis donc les bananes, si ça c'est pas de la chance. C'est dingue ça. Il est tombé juste là, je sais pas, c'est bizarre. Il a même pas coulé. Alors ça c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc. On se retrouve avec ça. Hein mon capitaine? Chance, on l'a récupéré. Bah c'est une bonne chose déjà. Mais enfin ça a forcé sur celui-là aussi. Hein. Ah ouais, ça a forcé sur Il va celui-là. falloir le réparer aussi celui-là. Là. Sur le chariot maintenant. On s'en sort pas trop mal dans notre malheur là. On est pas mal les bananes. Là. On est pas mal. On a bien avancé là, il est 14h20. On va arrête aider et parce filmer. On arrête parce qu'il fait super chaud. Il fait chaud et on a bien avancé. Il y a déjà le gars qui va venir. Ah oui, il y a le gars qui est déjà venu. Il a embarqué quelques pièces de la timonerie. Du coup c'est le même qui va s'occuper Voilà. du safran. Et demain je vous explique comment on va faire. Qu'allons-nous faire. On s'octroie une petite pause et on va aider nos amis. Donc 2 sorties de bateau, Powerboat et Pix. Nous on est sortis chez Pix et on va filmer Powerboat chez Marcel. Attention, c'est dégueulasse par terre. Hein. Il y en a qui crachent la bétonnette là. Mais non. Ah si, ça c'est bétonnel. En temps de Covid, c'est pas bon. Bon. Donc il va sortir lui différemment de Black Lion.
Et on va filmer ça, comme ça vous donnera une idée. Si un jour vous passez par Trinidad, ben, à vous le choix. Mais les deux sont bien et le prix était équivalent. Ouais, Hein. 200, à peu près 250 $. Ils ont un 42 pieds en lagoon et nous on a un 40 qui est à taille. Là, il va placer les bouts de bois entre les deux côtes et il va remettre les côtes sur les petites sangles qu'il y a sur le côté. Donc ça reste toujours un stress de sortir un bateau en Majacouille. Hein. Ah ouais, carrément. Hein. Mais que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit sous la nacelle, sous les coques, dans les cendres. Allez Marcel, pour une fois il a rien vu. Il est resté à jeun. Ouais. Je sais même pas s'il a fait sa sieste. Non, il a pas dû faire sa sieste. Comme moi, j'ai mal dormi cette nuit. Ils sont en train de caler le bateau, là ils ont un peu de mal. Ça reste assez minutieux, c'est un peu le principe qu'on a eu en Afrique du Sud. Sauf que nous, le caler avec des lignes à l'arrière pour tirer à droite ou à gauche. Alors, personnellement, je préfère sortir sous les sangles quand même. Hein. Ouais, quand même. Hein. C'est chaud, c'est du stress au calage, ça me rappelle un peu l'Afrique du Sud. Ouais. Nous, on n'avait pas le choix en Afrique du Sud. Mais en Calédonie aussi, on était sortis comme ça. Ouais, non, on était sorti autrement après, ouais, ça n'avait pas réussi ça. Ouais, Ça n'avait pas marché, ouais. Les sangles, au moins, voilà, ça passe et c'est bon quoi. Ça, c'est le piston, ça, c'est la maman, et ça, c'est le papa. Ils n'arrivaient pas à mettre la pine. Surprise, mais quand même chanceux, très chanceux parce que je pensais pas que le safran on l'aurait retrouvé à cet endroit là. Donc maintenant il faut qu'on trouve une technique
pour ressouder l'armature sans tout refaire, quoi. Alors, monsieur a trouvé. J'ai compris, ça me travaillait. Allez. Donc le safran, c'est pas du tout quand c'est qu'il a cassé. On sait pas, donc les renforts... Dis-leur par contre avec l'orque, parce qu'on pense que peut-être que... Ouais, vous vous souvenez, on avait les orques en Atlantique Sud, et quand on les a vus, c'était trop tard, ils étaient partis, ils étaient à l'arrière, et c'était sur ce safran. Ah, ils étaient Et carrément vous sur savez les qu'à Gibraltar, c'est ce qui se passe, ils jouent avec les safrans. Donc peut-être, on n'en sait rien, ce sont juste Des hypothèses. Des hypothèses. Les orques auraient cassé le safran. Auraient commencé à casser. Ou cassé. Ou ça serait le coup de vent qu'on a eu... qui aurait fini de le casser. Qui aurait fini de le casser. Alors pourquoi il a disparu là d'un seul coup? Il y a de la mousse. Et quand on l'a retrouvé, le mec, coup de chance, le mec il fait un tour comme ça, il dit c'est pas votre safran. La mousse, ça flotte. Et oui, ça remonte. Ça flotte. Pour vous dire que Black Lion, il n'est pas prêt de couler, parce que j'étais très surpris, je me suis dit, bon, le truc il aura coulé. Donc c'était remonté. Et en fait, jusqu'à maintenant, il voulait toujours remonter. Il était dans l'eau, puisqu'il était dans l'eau. Il tournait dans le vide, ça c'est sûr, il était dans l'eau. Et en fait, quand ils ont remonté Black Lion, et ben qu'est-ce qui s'est passé? Le truc il est tombé, il n'y a plus de la poussée d'archimède, ça poussait plus à la surface. Et là, il est tombé à ce moment-là. Et coup de cul, le mec il regarde, il dit, le safran il est là. C'est vraiment mais par contre, là je sais pas comment on va faire, je pense que je vais faire des entailles, je pense que c'est possible de faire comme ça. Et les bananes, on a de la chance. Ouais, je sais pas si on a de la chance, attends, on va avoir pour 5 000 €, on a de la chance. Hein. Mais non, attends, on a eu deux sell drive pour 10 000, on va pas faire des réparations pour 5 000, arrête de dire des bêtises. Quand même. Faut arrêter maintenant. Ouais, ça arrive plus vite que tu ne crois. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres dedans. C'est une tige où on voit le niveau de l'huile? Voilà.